Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du week-end du samedi 18 janvier 2025 au dimanche 19 janvier 2025. Alors, pour le samedi, vous le savez, c'est la planète Saturne, la planète de la lenteur, où il faudra faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. 18 plus 1 plus 2025 égale donc le nombre 19. Alors peut-être le nombre 19 représenté par le soleil, hein, peut-être pour la réalisation d'un projet, quel que soit le domaine. 9 et 1, 10 par rapport peut-être à un déplacement, vous avez peut-être eu quelque chose, une chance, une opportunité à saisir. En tous les cas, 1 plus 0 égale le nombre 1 qui est représenté par le battleur. Et ce battleur dit quoi? Dit qu'il se met en action. Il va utiliser tous les moyens qu'il a justement pour aller vers le nouveau départ et puis surtout pour aller vers un succès ici. La réussite en tout avec ce nombre 1. Pour le dimanche 19 janvier 2025, c'est notre astre solaire. Cet astre solaire qui parle d'épanouissement, d'enrichissement, autant dans le professionnel que dans le couple. En tous les cas, c'est plutôt positif. 19 plus 1 plus 2025 égale le nombre 20. Alors peut-être que vous attendez une libération émotionnelle, des nouvelles importantes, une issue positive. Et 2 plus 0 égale donc le nombre 2. Alors des nouvelles importantes, d'une énergie féminine qui peut être votre mère, votre épouse, d'une personne en qui vous tenez, avec laquelle vous êtes peut-être disputé. C'est une personne de caractère aussi. Alors puisque le nombre 2 dénote côté négatif des oppositions, dénote aussi peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre avec une personne de caractère et que vous en attendez peut-être des nouvelles. Bon, tout cela, on va voir ça au fur et à mesure de la guidance. Alors, on va commencer donc par les messages pour ce week-end. On commence par les signes de terre qui sont donc les taureaux, vierge. Alors, taureau, vierge et capricorne. Allez, on y va pour les signes de terre. Alors, pour vous, les signes de terre, c'est le karma. Alors, il y a peut-être quelque chose qui revient tout le temps dans votre vie aussi, qui est plutôt redondant aussi pour certains et certaines. Alors, il vous faudra peut-être réfléchir à qu'est-ce que cela veut-il dire lorsqu'il y a toujours des choses qui reviennent sans cesse dans votre vie aussi, pour certains et certaines. Alors, la première, est-ce que vous devez considérer ces choses comme des échecs? Moi, je pense que rien n'est échec, tout est apprentissage et il faudra simplement en retenir que le meilleur pour ma part. En tous les cas, il y a peut-être des mémoires bloquantes qui font que ça revient tout le temps, ça ne fait que passer, mais ça vous empêche aussi de vous projeter aussi pour certains et certaines. Donc, on vous invite ici à travailler et à comprendre la situation, à comprendre qui vous êtes et quel but vous voulez exactement, à ne plus chercher des excuses. Alors, avec la méthode, bien sûr, de votre choix, on vous invite à vous connecter à vous écouter, à regarder en tous les cas, pour aller dans une belle avancée, tant que intérieure que extérieure. Allez, on continue avec les signes de feu qui sont donc les béliers, les lions et les sagittaires. Le poids des larmes. Alors, vous avez du mal peut-être à vous libérer de votre passé, pour certains et certaines. Vous avez peut-être du mal aussi à vous exprimer, à exprimer lorsque vous vous sentez pas bien aussi, pour certains et certaines. Sachez que le fait de se libérer de cette situation négative aussi, pour certains et certaines, ça vous permet aussi d'avancer en ce qui concerne la problématique. Alors, je suis en train de chercher ce que je peux vous dire de plus. Eh bien, décidément, je ne le trouve pas. Allez, on y va. Alors, ça veut dire que vous avez quelque chose qui vous prend, qui est d'une grande tristesse, une douleur émotionnelle, que vous la ressentez et qu'une partie de vous a l'impression que ça vous rend plutôt faible et vulnérable. Et de ce fait, vous avez tendance à tout garder en vous et à ne pas l'extérioriser. Libérez-vous de tout cela. Ça, je vous le dis, c'est très positif, hein, et très légitime aussi, la tristesse.
Donc, ça veut dire que si vous avez besoin de libérer tout cela, ça veut dire qu'il y a un renouveau qui est prêt à arriver vers vous. Hein, le fait de sentir, même si on bloque, eh bien, on vous dit de toute façon que c'est un bon mécanisme qui vous permet justement de vous libérer de tout cela. Hein. Cessez d'être dans la résistance, dans cette souffrance aussi, pour certains et certaines. Allez, ne refoulez rien. Si vous avez besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, de le faire. Vous pouvez même écrire, communiquer avec une personne de confiance. En tous les cas, on vous invite justement à le faire pour pouvoir vous libérer et puis vous ouvrir à un autre chapitre pour vous, les signes de feu. Allez, on continue avec les signes d'eau, les signes des émotions, le poisson, le cancer et le scorpion. Alors pour vous, Poisson, cancer et scorpion, souffrance physique. Alors peut-être durant ce week-end, il vous faudra être prudent et prudente, bien écouter son corps. Si vous avez des souffrances, ne pas hésiter à consulter aussi pour certains et certaines, bien entendu. Alors, soit aussi parce que vous avez des souffrances qui se répercutent sur votre physique par rapport à ce que vous ressentez, parce que souvent on dit le mal a dit, donc il vous faudra peut-être écouter votre âme, votre corps physique, qui lui vous indique exactement, s'exprime par des tensions et des ressentis désagréables. Alors, il faut vraiment l'écouter, chercher en tous les cas à bien s'intérioriser pour comprendre ce qui ne va pas, pour bien prendre soin en tous les cas, prioriser, se prioriser physiquement aussi et s'accorder du temps et de la douceur pour vous. Allez, et on termine avec les signes d'air qui sont donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors pour vous, les signes d'air, c'est la soumission. Alors peut-être que vous avez tendance à rien dire, à tout garder pour vous aussi, ou bien de vous soumettre à quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être qu'en ce week-end, il y a quelque chose qui ne va pas vous convenir du tout. Et là, ici, on vous dit que vous allez le ressentir parce que vous allez avoir envie, en tous les cas, à sortir de cette difficulté. Alors, on vous dit, plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, parce que aussi il y a l'émotion de la soumission, et plus tu as des difficultés à t'écouter et à te faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi est aussi importante. En tous les cas, vous êtes important. Vous sachez vous prioriser aussi et d'écouter vos besoins qui sont en attente. En étant dans cette énergie de libération, vous allez recréer un lien. On voit qu'effectivement, en étant plus à l'écoute envers soi-même, on change et on s'offre d'autres champs de possibilités aussi avec cet esprit libérateur. Alors, en tous les cas, on vous invite ici à vous libérer, à vous accorder cet espace parce que vous le méritez. Pour vous, les signes d'air. Allez, on continue et on poursuit. Avec le tarot, on va regarder lui ce qu'il a à nous donner comme message donc pour ce week-end. Allez, on y va. Alors, le tarot nous annonce un message. On se sent peut-être dans une situation de frustration ou d'attente, peut-être émotionnelle pour certains et certaines. Mais que vous allez avoir les appuis nécessaires en tous les cas pour peut-être débloquer une situation. Alors, débloquer une situation qui n'avance pas, vous êtes peut-être une personne au foyer, puis vous êtes dans l'attente, dans la patience, que les choses s'améliorent aussi, peut-être aussi pour certains et certaines. En tous les cas, vous allez devoir approfondir plus vos recherches, chercher en tous les cas à faire confiance à la sagesse, à la maturité aussi, et qui sera une aide précieuse par rapport à une situation d'involution, de haut et de bas ou de blocage. Alors, on a du mal à se projeter, à concrétiser. C'est à l'envers pour moi, donc c'est à l'envers pour vous. On a du mal à concrétiser les choses. Ici, on manque peut-être de clarification. On recherche la réconciliation aussi pour certains et certaines. En tous les cas,
pour avoir cet effort de réconciliation, il vous faudra être un peu plus à l'écoute aussi, faire preuve de maturité et peut-être aussi savoir recevoir les bons conseils, en tous les cas, de personnes matures qui pourraient vous aider durant ce week-end par rapport à des complications. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Alors, ici, ce sera la situation durant ce week-end, ce sera la situation auquel vous serez peut-être confronté. Ici, c'est ce qui s'oppose à tout cela, l'évolution, comment ça va évoluer. Et ici, ce sera une première conclusion. Alors, juste derrière, on voit qu'on manque de clarification, qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus. Allez, on voit qu'on est épuisé, on se sent isolé dans une situation. On est peut-être seul contre tous aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a une involution, on a du mal aussi à balayer tout ce qui ne convient pas, peut-être à lâcher prise sur des situations du passé pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte. Alors on fait face aussi peut-être à un manque de projection ou concrétisation ou un manque d'approfondissement dans certaines situations, mais on fait face aussi à une hiérarchie ici pour certains et certaines. On voit qu'il y a une mise en ordre aussi auquel il va vous falloir peut-être vous plier et que ça vous plaît pas du tout. Quoi qu'il se passe ici, vous êtes dans les attentes et on voit qu'il y a quelque chose de libérateur en évolution durant ce week-end pour vous, puisque au bout du compte, peut-être que vous allez suivre les sages conseils et les sages avis d'une personne mature qui va justement vous donner la meilleure des directions, puisqu'on voit que vous aurez un meilleur contrôle de la situation aussi pour certains et certaines en ce qui concerne ici les choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être le désir de repartir sur de nouvelles bases ici, de tourner le dos, de lâcher prise à tout ce qui est contrainte, immaturité, involution, pas de progression, pas de nouvelles projections, on a du mal à être, on est enfermé en tous les cas dans quelque chose de compliqué et de difficile. Et on voit que, vous allez faire tout le nécessaire en tous les cas pour vous libérer de tout cela. Alors on va regarder la synthèse de la carte ici, de toutes ces cartes. Alors 13 et 10, 23 et 5, 28, 29, 30, 35, 45 et 55, ça fait donc le nombre 10. Alors on l'avait vu tout à l'heure que en nombre 10, ici que vous étiez dans une situation peut-être de heurts, de disputes, d'instabilité, de haut et de bas, de complications diverses et variées aussi pour certains et certaines, ou que vous nourrissez des craintes parce qu'on on vous isole, ou peut-être parce que vous ressentez que vous allez devoir vous séparer, lâcher prise sur ce qui ne vous convient pas. Là, je parle d'ordre général. Donc, on voit qu'effectivement, avec ces deux cartes ici, on se sent pas bien, on se sent dans une situation d'involution, de crainte aussi, et puis aussi de désespoir aussi, chagrin en quelque sorte ici. Et on voit qu'avec nos deux cartes suivantes, malgré les efforts, il n'y a pas la récompense. C'est que vous le ressentez que malgré cette attente, malgré vos efforts, que ça sera une attente inutile. De toute façon, au niveau de la hiérarchie, au niveau de vos attentes peut-être d'ordre professionnel ou au niveau de vos attentes d'ordre financier aussi, au niveau d'une progression de quelque chose aussi. Quoi qu'il en soit ici, avec ces deux cartes suivantes, on voit qu'il y a une évolution ici. C'est-à-dire que vous allez essayer de débloquer une situation, de vous libérer de cette situation aussi, pour certains et certaines, mais vous allez vous rendre compte que c'est sans importance ici. Vous allez vous rendre compte, si c'est par rapport à une relation, qu'il n'y a pas de passion. Il y a quelque chose, en tous les cas, il y a une découverte, une révélation qui va faire que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'intérêt ici, ce qui fait qu'il y a la rupture, il y a la séparation, c'est-à-dire on va finir au bout du compte par lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes, des restrictions, mais surtout une mauvaise organisation, qu'il y a les efforts, il n'y a pas la juste récompense, il n'y a pas le rendement. Donc au bout du compte, au bout de votre réflexion en ce week-end, vous allez vous rendre compte que non, c'est fini, c'est pas pour moi.
Voilà. Donc, j'espère sincèrement que tout va aller de mieux en mieux, bien entendu, lorsque vous aurez pris la meilleure des décisions ici pour certains et certaines. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine professionnel qu'il y a des complications, c'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, on va couper les ponts, on va repartir sur d'autres bases. Alors en ce qui concerne ce domaine professionnel avec le 4 de force et le 8 de force, eh bien, on se rend compte effectivement qu'il est temps pour vous de vous réaliser, de vous séparer, de couper, de se séparer de ce qui ne va pas ici, parce qu'il y a la déception. Donc on voit que c'est là qu'est prise la décision. On me dit ici, avec juste derrière la carte de qu'il est temps pour vous de regarder ailleurs, eh bien on est pour le moment encore dans les indécisions par rapport à une prise de décision. On a du mal à se résoudre, à se libérer du passé, ou se libérer en tous les cas de cette entreprise qui ne nous permet pas d'avancer, d'aller vers le meilleur en tous les cas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, ici, la carte, elle vous le dit. Hein. De toute façon, vous devez sortir de tout ce qui est confusion et qui manque d'écoute. On voit qu'effectivement, que vous avez besoin d'aller de l'avant, de vous prioriser, de bien faire les choses. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon, puisque vous voulez sortir de tout ce qui est instabilité d'ordre professionnel, mais qu'en évolution, eh bien, vous ne serez pas écouté. Et on voit que, eh bien, au bout du compte, il y aura une décision qui sera prise ici, hein, pour vous, qu'il vous faudra peut-être franchir aussi, puisqu'on voit que malgré vos efforts, eh bien, vous n'êtes pas écouté. Malgré votre demande, si vous êtes en poste, eh bien, on voit que on vous refuse ici. Donc, on dénote bien le déséquilibre avec ces deux cartes ici. Hein. Il y a la confusion, il n'y a pas l'écoute, il y a le refus aussi pour certains et certaines, peut-être le rejet aussi pour d'autres, et que ça vous met dans des difficultés. Allez, vous êtes à la recherche d'emploi, vous cherchez à vous projeter sur quelque chose de beaucoup plus stable et d'équilibre, mais que pour le moment, bah, c'est compliqué, c'est difficile, vous vivez des difficultés, pour le moment il n'y a pas d'écoute, ça ne porte pas ses fruits. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Nous avons notre train de force. Alors ce train de force me dit que bientôt vous allez pouvoir aller de l'avant, puisque ça y est, vous êtes décidé. C'est la conclusion ici. Hein. Donc vous êtes décidé, c'est vous et vous seul, en tous les cas, qui va savoir se prendre en main pour obtenir gain de cause, quelle que soit votre prise de décision, vous allez vous réaliser ici. Il y a quelque chose pour vous qui vous permettrait justement une opportunité, un nouveau rendez-vous qui vous permettra d'aller vers ce nouveau contrat. Pour vous qui êtes en poste, on voit qu'effectivement vous avez besoin de vous prioriser, et malgré vos efforts, il n'y a pas d'écoute. En tous les cas, on voit qu'il y a le déséquilibre, des modifications, peut-être des changements auxquels vous devez faire face aussi pour certains et certaines. Et vous avez cette envie, en tous les cas, d'aller de l'avant vers une modification ou la libération d'un nouveau poste, mais pour le moment, ça ne matche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? Bien, on voit que vous allez en prendre conscience ici durant ce week-end, effectivement, pour atteindre votre objectif. Bien, vous allez faire tous les efforts nécessaires et surtout, atteindre votre but pour aller de l'avant. Vous allez chercher à éliminer les obstacles, tout ce qui ne vous permet pas en tous les cas d'aller de l'avant. Donc on voit que vous allez lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas. Et vous qui êtes à votre compte, on voit que vous avez ce besoin en tous les cas de repartir sur de nouvelles bases, mais on voit qu'en évolution, malgré vos demandes, que pour le moment c'est plutôt fermé, puis on voit effectivement qu'il y a un manque de rendement aussi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour ce week-end ? Nous avons aussi notre train de force. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, en tous les cas une sortie de crise pour vous. Vous allez pouvoir vous reprojeter, vous allez pouvoir aller vers le renouveau et le changement. C'est ce que je vous souhaite. Donc on voit qu'il y a des prises d'action ici pour ce week-end, ici dans le domaine du travail, quel que soit votre positionnement. On continue ici et c'est dans le domaine sentimental. Alors on voit qu'il y a beaucoup de magnétisme, de séduction et d'attirance pour certains et certaines, peut-être des nouvelles rencontres. Attention aussi aux nouvelles rencontres. Allez, on va voir ça.
En tous les cas, beaucoup de détermination et de passion aussi pour certains et certaines. Avec un signe du lion, en tous les cas, on voit qu'on relève tous les challenges. Le passé vous a plutôt endurci et vous a permis en tous les cas de franchir plusieurs étapes pour certains et certaines pour pouvoir aller de l'avant. Plus de détermination et de passion pour certains et certaines pour se projeter en tant que couple, mais aussi en tant que célibataire. Vous allez vous écouter, vous prioriser, sortir de tout ce qui est instabilité. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Hop, là, il y a 2 cartes, on les prend. 2 et 3. Hop. Alors, vous avez tous les outils en main, en tous les cas, pour vous projeter. C'est ce que vous allez faire. Allez, on y va, on regarde. Nous avons donc un 9 d'épée et nous avons l'amoureux inversé. Nous avons donc notre reine de cœur et nous avons donc notre étoile. Alors, on commence donc par vous, les célibataires, avec le 9 d'épée, signe de Gémeaux, mais c'est pour tout le monde. On voit que vous allez reprendre votre pouvoir parce que vous allez avoir un esprit combatif, mais plein de maturité et de prise de décision ici, par rapport à des instabilités que vous avez eues. En tous les cas, vous vous priorisez, vous allez de l'avant, c'est vous qui décidez et vous avez bien raison. On voit qu'effectivement, avec notre reine de denier, ici en évolution, eh bien, qu'il y a une personne, un signe du bélier ou du taureau, un rendez-vous, en tous les cas plutôt important, une personne peut-être avec laquelle vous travaillez, une personne que vous connaissez, mais une personne qui saura faire preuve de patience aussi, et qui fera qu'avec cette personne, vous allez aller de l'avant, vous allez vous sentir en sécurité. Avec cette personne, vous allez vous laisser bercer par la vie. On voit qu'effectivement, que vous entendez sur tous les plans. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Alors, nous avons donc notre 5 d'épée qui dit que, eh bien, vous allez réfléchir, vous allez savoir parler avec maturité, vous ressentez que cette personne est pleine de compréhension aussi, que c'est une personne qui est mature, honnête, réfléchie aussi. Donc, on voit qu'entre vous, il y a une belle interaction. Allez, on continue. Et là, c'est un signe aussi de la Vierge. On continue pour les couples qui viennent de se rencontrer. Alors, avec notre 9 d'épée, on libère, on fait preuve de maturité, de sagesse, on sort de toutes ces préoccupations. Quand il y a eu des choses, des petites complications, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de confort, de patience, de stabilité. Vous avez fait un travail sur vous-même aussi, tous les deux. Tous les cas, on voit qu'il y a une belle projection en ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer. Vous et vous seul êtes décisionnaire en tous les cas de votre vie. Vous avez ce désir en tous les cas d'accord, de conciliation, de vous projeter, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Nous avons donc notre 6 de coupe qui nous dit que entre cette personne et vous-même, bah, tout va pour le mieux ici, puisqu'il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, on est très attaché à cette personne, on se sent bien, en confort, en sécurité, et c'est un signe du Scorpion ici qui est annoncé. Allez, on continue, il y a une grande émotion entre vous en tous les cas. Pour vous qui êtes en couple, alors vous êtes en couple ici et avec notre 9 d'épée, eh bien on voit que eh bien, tout va bien pour vous, hein, tant physiquement que psychologiquement. Vous savez accepter les choses de la vie, vous prenez des décisions, vous vous priorisez. En tous les cas, il y a le confort, la sécurité, la nouvelle projection. Peut-être vous êtes sur un nouvel objectif aussi pour certains et certaines par rapport à cet objectif. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Nous avons donc notre 4 de bâton hein, qui nous dit que attention par rapport à des projets, on voit que vous avez peut-être du mal à vous sentir en sécurité ou qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport à des recherches ou à un projet ici, puisque avec notre 4 de bâton, on ressent peut-être... il y a quelque chose, on se sent pas, vous êtes peut-être pas en capacité de, donc bien réfléchir aussi par rapport à des prises de décision ici, avec ce 4 de bâton, mettre de l'ordre aussi
en ce qui concerne l'action, faire plus d'efforts aussi à gérer quelque chose ici, hein. Donc peut-être aussi que pour le moment, malgré des projets aussi, il y a peut-être une situation de blocage, peut-être manque d'investissement aussi dans les projets aussi pour certains et certaines. Donc soyez plus dans l'approfondissement de vos recherches, etc. en tous les cas. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors on voit qu'effectivement vous avez pris votre décision, hein, vous êtes sûr et certaine ou certain de vous libérer, en tous les cas vous acceptez la situation avec sagesse et maturité. On voit que avec notre reine, bon, que vous êtes plutôt organisé. Vous êtes plutôt, en tous les cas, vous faites tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant, puis aussi vous êtes sur le chemin de la guérison et du soulagement. On parle d'un signe du Sagittaire et du Capricorne, je ne sais pas si je l'ai donné. Quoi qu'il en soit, vous vous reprojetez, on va de l'avant, vous vous bercez, en tous les cas, vous vous laissez bercer par la vie. Il y a une jolie progression pour vous et c'est tant mieux. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, effectivement, c'est le succès. C'est le succès sur toute la ligne ici et c'est tant mieux. Hein, les espérances, tout est au vert. C'est la réussite certaine par rapport à vos projets, par rapport à vos souhaits aussi. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, vous allez prendre la décision, en tous les cas, ici, de beaucoup plus de maturité et de réflexion. Vous aurez besoin de vous libérer et d'accepter la situation. Vous êtes plutôt ordonné et patiente. En tous les cas, vous faites tous les efforts nécessaires pour aller vers le renouveau et le changement. Vous prenez la décision de repartir sur d'autres bases. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, nous avons donc notre 8 de denier qui nous dit que, eh bien, à force d'efforts et d'organisation, effectivement, vous allez aller de l'avant, c'est-à-dire vers une nouvelle rencontre. Alors, cette nouvelle rencontre peut être un signe de la Vierge. Quoi qu'il en soit, un renouveau, un changement plutôt prometteur vous attend. Allez, on continue, on regarde ici avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Alors pour l'oracle des miroirs, on parle peut-être de projets de retour de confiance, peut-être avec les enfants ou une énergie peut-être immature aussi. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on a su approfondir les choses ou peut-être aussi un gain, peut-être en ce qui concerne des désirs de changement, peut-être changement de lieu, enfin l'héritage que vous attendez ou le gain que vous attendez arrive. On parle de changement, de victoire, qu'on a su acquérir ce que l'on souhaite ici. Bon, là, c'est d'ordre général, je vous donne les mots, donc vous le mettrez dans votre contexte. Il se peut que vous n'ayez pas du tout de message, c'est tout à fait logique, bien entendu, pour ce week-end, puisque c'est du général. Allez, nous avons donc d'ores et déjà ce miroir magique et l'aboutissement de toute situation. En tous les cas, vous êtes protégé, puisqu'on voit qu'effectivement, que même s'il y a une situation où on se sent en instabilité ou en repli, on voit que les choses vont quand même aller de l'avant, puisque c'est l'aboutissement, c'est le cadeau de la vie qui arrive vers vous. Alors vous, par rapport peut-être à une situation qui a un changement qui arrive, vous aurez besoin de réfléchir, de prendre conscience d'une situation pour pouvoir aboutir à quelque chose de beaucoup plus positif, à quelque chose de positif par rapport peut-être au sujet d'une énergie féminine ou par rapport à une énergie féminine. En tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est peut-être émotionnel dans le domaine émotionnel. Alors, vous aurez besoin de vous détacher de votre passé pour repartir sur de nouvelles bases. Quoi qu'il en soit, vous et vous seul êtes décisionnaire de votre prise de décision. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir aller de l'avant et ouvrir la porte. Quoi qu'il en soit, on vous dit, vous avez beaucoup de chances et d'opportunités à saisir ici. Vous ne devrez pas laisser passer votre chance. Donc, je vous ai donné les mots-clés. J'espère avoir répondu à votre questionnement, si vous en aviez un, bien entendu. On continue et on termine donc avec le 32. Alors, on va regarder ce que le 32, lui,
il a à me dire, alors il me dit qu'effectivement qu'il y a des choses qui bloquent, qui sont en évolution avec des personnes qui ont un gros bagou, hein, des personnes qui sont douées, hein, qui sont pleines de magnétisme, des personnes sans principes moraux qu'il va vous falloir être prudent et prudente, surtout avec des personnes, une personne mature, énergie féminine, plus de 50 ans, qui est en opposition, qui fait preuve de beaucoup de commérage par rapport à une relation sentimentale d'une amie qui vous est sincère. Allez, on va regarder ça. Oups là, ça saute. Allez, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, des projets, une amélioration, une issue favorable. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, on va regarder ça tout de suite et cette fois en 15 cartes. Allez, ici on parle d'un homme de tout cœur qui peut être votre homme de tout cœur, mais on parle d'une personne qui est sincère, qui est loyale et qui est dans la déception. Alors ça peut être aussi votre papa. Alors il se sent déçu, déçu peut-être dans ses relations, déçu peut-être parce que d'ordre émotionnel, il y a eu une problématique, il se sent malheureux, tristesse, chagrin, mais quoi qu'il en soit, on voit que avec certitude, on s'en sort, on trouve les solutions. Avec certitude, on comprend qu'on a été peut-être manipulé par un jeune homme ou qu'il y a eu une manipulation ici parce qu'il y a beaucoup d'inconstance, de périodes de haut et de bas par rapport à un jeune homme. On voit qu'avec notre 9 de cœur, eh bien, il y a quand même la joie et le succès dans les désirs et la réussite. Ça, c'est le dos de deck. Allez, ce qui nous intéresse, c'est ici. Alors, nous avons notre roi de carreau. Il se peut qu'en ce week-end, eh bien, que vous avez un rendez-vous important. Un rendez-vous important avec un responsable ou peut-être aussi un chef, un patron, quelqu'un qui a de l'ambition. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles de cette personne, mais des nouvelles aussi par rapport à quelqu'un qui porte l'uniforme ou une personne que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être un rendez-vous, peut-être professionnel avec cette personne, mais vous ne la connaissez pas. C'est une personne étrangère. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a l'invitation qui est lancée. On voit qu'il y a le rendez-vous qui est là et on nous parle ici aussi qu'il y a quelque chose d'inattendu suite à un déplacement. Vous allez apprendre peut-être un événement heureux ou que vous allez faire une nouvelle rencontre ou que vous allez avoir peut-être un rendez-vous amoureux pour certains et certaines. On voit qu'effectivement que les choses s'annoncent plutôt bien, c'est plutôt agréable, que même s'il y a des soucis peut-être d'ordre matériel, ben ce ne sera que éphémère. Quoi qu'il en soit, ici, avec notre 10 de carreau, eh bien, tout va bien, puisqu'on est sur les projets, la maison, projet d'achat, projet de vente, mutation, changement. Vous le mettrez dans votre contexte et peut-être aussi que vous êtes en vacances, vous êtes sur un projet de vacances, vous parlez des vacances aussi, ou peut-être qu'il y a une personne qui vient de loin et qui vient en vacances chez vous aussi avec ces cartes. Allez, on continue ici, on me dit ici avec notre 8 de carreau, eh bien c'est votre amour peut-être qui vient, qui vous fait l'heureuse surprise, il vient de loin, il fait l'heureuse surprise eh bien, de venir vous voir ici parce qu'il est en vacances aussi. Avec notre 8 de carreau, on parle qu'il y a une idée ou une nouvelle rencontre, en tous les cas de nouveaux projets aussi pour certains et certaines. On voit qu'on fait un petit week-end aussi en amoureux aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on se réalise dans ce projet de week-end en amoureux, etc. Et c'est tant mieux, c'est plutôt positif. On me dit aussi qu'il vous faudra vous méfier peut-être d'une nouvelle relation. Vous méfiez parce que par rapport à cette relation, il y a une personne qui a la langue bien pendue. Ici, avec notre reine de carreau, c'est une personne qui cherche les embrouilles et qui jalouse votre nouvelle rencontre, votre rendez-vous amoureux, votre week-end amoureux, vous partez à la campagne, etc. Donc attention, attention, attention. Allez, on vous dit en ce week-end aussi, eh bien, que vous aurez beaucoup d'esprit d'entreprise, des décisions à prendre, de la projection, vouloir se concilier ou vouloir signer quelque chose. Là, on parle de signature par rapport à des projets aussi pour certains et certaines. On me parle aussi qu'en ce week-end, eh bien, vous risquez aussi d'apprendre une fin de situation, une rupture, une séparation
séparation, mais aussi l'annonce d'un décès, parce que j'ai le As de pique et le 9 de pique, malheureusement. Donc on voit que peut-être en ce week-end, bon, l'annonce d'un décès, mais un décès d'une personne qui est éloignée de votre famille, hein, de quelqu'un qui n'est pas autour de vous. Donc, il y a cette annonce ici, assez rapide ici, avec notre 10 de pique hein, qui vous est annoncé. On voit qu'effectivement, hein, c'est quelque chose qui se termine, c'est une fin de cycle ici. On vous met en garde aussi vis-à-vis de ce que vous allez apprendre. On vous dit aussi qu'il y aura beaucoup de retard, de contretemps, tout ce qui est autour de la famille, qui peut être une joie, une réunion familiale, mais qu'il y aura beaucoup de retard, de contretemps par rapport à vos attentes, qu'il vous faudra bien de la patience en ce week-end. Ah, quoi qu'il en soit, on trouve toutes les issues favorables ici avec notre 10 de cœur, puisqu'on se reprojette. Avec le 10 de cœur, on voit qu'on aura toute l'aide et le soutien nécessaire en ce qui concerne ce que vous allez apprendre aussi. Quoi qu'il en soit, c'est le retour du sourire. On vous dit aussi, vous trouverez une issue favorable par rapport aux complications au commérage dû à une commère, une femme, une reine de pique, alors qui est veuve, qui est divorcée, mais qui parle beaucoup pour ne rien dire, hein, si je peux dire là-dessus. Donc on voit que vous allez véritablement faire ce qu'il faut. En tous les cas, vous apprenez tout cela et c'est bien pour vous, ma consultante. On voit qu'effectivement, qu'il y aura quelques petites déceptions parce qu'il y aura des choses qui vont vous être désagréables par rapport peut-être à une réunion familiale ou des invitations, peut-être des contretemps, des situations de blocage ou de retard. Vous le mettrez dans votre sens ici. Peut-être aussi que vous allez apprendre qu'il y a peut-être du retard par rapport à une vente, une location ou un achat ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, il vous faudra faire preuve de patience par rapport à vos projets aussi pour certains et certaines. Il y a une faiblesse en ce qui concerne peut-être au niveau administration aussi, dans les papiers administratifs, qu'il vous faudra être prudent et prudente. Il y a peut-être un problème aussi, ou par rapport à de l'argent aussi, avec notre 8 de trèfle aussi, qu'il vous faudra être prudent et prudent. Attention, attention à toute nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Allez, on va en terminer avec ces cartes suivantes. On voit qu'effectivement, il y a les 3 As ici. Donc, embarras sur le succès. Alors, effectivement, il y a des choses qui vont être bien et d'autres qu'il y a plus de contretemps. On l'avait vu ici avec le ralentissement, les situations bloquées peut-être par rapport à une réunion ou une fête familiale. Allez, on continue avec les dames, qu'il vous faudra être prudent et prudente lors de conversations parce qu'on parle de discussion, mais aussi de mensonges vis-à-vis de toutes ces discussions. Nous avons, parce que c'est inversé, il y a une dame qui est inversée ici, donc attention, il y a une personne qui aime bien commérer, hein. Donc attention à tout ce que vous entendez. Pour les rois, j'en ai qu'un. Pour les 10, j'en ai un, j'en ai deux. J'en ai 3. Oh, et j'ai donc les 4 10. Je regarde s'ils sont... Non, il y a un à l'envers. Alors, nous avons donc nos 4 10 ici qui nous parlent ici de contradictions. Petit succès. Dans le changement, la réussite, il y a des contradictions, mais ça sera quand même un petit succès. En ce qui concerne les 9, j'en ai un seul, je pense. Oui. Pour les 8, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai 3. Donc... Pour les 3-8, on parle qu'en ce week-end, on a envie de s'occuper de soi, par rapport peut-être à un petit week-end aussi pour certains et certaines. Et puis aussi l'annonce d'un mariage aussi. On avait vu qu'il y avait de la jalousie autour de vous par rapport aux nouvelles relations que vous allez faire. Bon, c'est tant mieux. Et pour les 7, je n'en ai pas. Allez, on va regarder les mauvaises cartes. Vous les connaissez. C'est Notre-Dame de carreau, Notre-Dame de pique qui est inversée. Qu'est-ce qui est bloqué au niveau de la famille? On va regarder ça. Méfiance en tout cas dans les papiers aussi. Et puis c'est tout. Allez, en ce qui concerne cette vilaine personne avec notre 9 de carreau, eh bien, inattendu. Hein, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu que vous allez apprendre subitement, peut-être, ou cette personne va essayer de contrecarrer en tous les cas les choses.
elle va essayer de jouer peut-être de son influence. En tous les cas, on voit qu'il y a un problème inattendu par un désaccord. Allez, on voit que les choses ici vont être contrecarrées. Alors, on voit qu'il y a une lettre, pardon. Alors là, non, pas contrecarrée, parce que là, c'est celle-là que je devais recouvrir. Je vais la recouvrir. Une lettre de confirmation par rapport à un mariage ici. Il y a une annonce de mariage pour certains et certaines. Donc ça, je l'avais déjà annoncé. Allez, contrariété ici en famille. Alors, contrariété par rapport à un problème familial, mais vous allez vous en sortir. Hein. On voit qu'avec certitude, il y aura quand même une amélioration, mais qu'il vous faudra prendre la décision avec maturité. Hein. On vous dit d'être plutôt prudent et prudente dans des prises de décision, tout ce qui concerne autour de la famille. Fêtes, réunions familiales ou vente, achat au niveau d'une maison, etc. Allez, dans les papiers administratifs, etc., on voit qu'effectivement, avec notre 8 de pique, et bien que c'est très émotionnel hein, dans les papiers administratifs ou par rapport à ce qu'on attend ici. Donc on voit qu'il y a une grosse émotion, mais aussi beaucoup de retard et de contretemps. On voit que c'est ça qui vous met en instabilité. Et enfin, on voit qu'il y a des personnes qui sont plutôt inconstantes dans ce qu'elles disent et dans leurs désirs aussi. C'est des personnes, en tous les cas, cette dame de pique, qui est une personne de plus de 50 ans qui est veuve divorcée, eh bien, elle est proche d'un homme, d'un jeune homme en tous les cas, c'est peut-être son fils, hein, son beau-fils, qui lui est dans l'inconstance au niveau de l'amour et qu'il faudra bien s'en méfier. Bien entendu, donc méfiance par rapport eh bien, à ces personnes. Allez, on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles de commérage, suite peut-être, suite à un nouveau rendez-vous ou suite avec notre roi de carreau, il y aura une embrouille ici par rapport à une situation ici avec un patron ou une patronne. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y aura une difficulté aussi pour certains et certaines. Lors d'un déplacement, vous allez apprendre une rupture, une séparation, mais vous pouvez aussi avoir une dispute aussi pour certains et certaines dont il vous faudra faire face aussi hein, pour certains et certaines. On voit qu'avec notre 9 de pique, on voit qu'il y aura beaucoup d'anxiété. Allez, on voit que vous allez obtenir satisfaction. Pour certains et certaines en ce qui concerne les projets, déménagement, mutation, changement, vous le mettrez dans votre sens. En tous les cas, on se reprojette. Il y a une fin de cycle aussi pour certains et certaines, mais il y a quand même une mise en garde hein, par rapport à tout projet aussi. Allez, on est peut-être ennuyé en tous les cas par rapport à des papiers administratifs aussi pour certains et certaines. Peut-être qu'il y a une problématique en ce qui concerne peut-être une dépense ou de l'argent aussi pour d'autres. Ici, on m'annonce eh bien, que vous allez avoir toutes les issues positives, tout est plutôt au vert, dans le bonheur, la chance, l'aide, dans les événements heureux, les esprits d'entreprise, mais aussi dans les rendez-vous amoureux aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a quand même la joie suite à un déplacement, une demande en mariage pour certains et certaines, une amélioration, une jolie surprise, ça peut être une jolie invitation aussi pour certains et certaines. Allez, il y aura des accords de signer en ce qui concerne cette reine de carreau. Alors on voit qui vous a trahi. Alors suite à une trahison, il y aura quand même eh bien, un accord de signer. Ça sera quand même une bonne nouvelle pour vous. On va trouver quelque chose, mais qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport à cette conciliation. Hein. Ne signez pas tout et n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, des retards, des contretemps en ce qui concerne les affaires de famille, les réunions familiales, les fêtes familiales, vous le mettrez dans votre contexte ou par rapport à de l'argent que vous attendez qui concerne la famille. Ça peut être un héritage, ça peut être un gain important ou peut-être l'obtention d'un prêt pour l'achat, etc. Quoi qu'il en soit, ici, on me dit avec notre 10 de trèfle, eh bien que le problème sera donc éphémère. Alors, suite peut-être à un déplacement, peut-être c'est un déplacement, vous devez peut-être vous déplacer dans un lieu, ça parle peut-être d'un changement de lieu pour certains et certaines, que vous allez rencontrer quelques petites complications, des retards, des contretemps, mais on vous dit que ce sera éphémère. Allez,
On vous dit ici avec notre as de carreau qu'il y aura bien sûr des contretemps, des retards qui vous seront peut-être désagréables, mais que au bout du compte, eh bien, il y aura quand même, je vous ai annoncé quand même l'amour, les liaisons, l'annonce d'un mariage, des engagements qui vont être faits, en tous les cas des confirmations, des joies aussi pour certains et certaines, de belles influences en ce qui concerne les projets et la réalisation de vos projets. Allez, je vous souhaite le meilleur comme vous le savez. Quoi qu'il en soit, pour vous, on voit qu'il ne faudra pas vous soumettre, il faudra vous valoriser. Regardez pourquoi vous souffrez intérieurement et mieux vous écouter. Surtout, lâcher prise sur certaines situations et libérer les choses aussi pour certains et certaines. Allez, je vous souhaite, comme vous le savez, un très joli week-end, bien entendu, et je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.